merci d'être avec nous. C'est l'heure de retrouver votre émission de 7-2. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, merci. Merci de suivre nos programmes du lundi au vendredi sur la première, puisque votre émission est diffusée à 18h20. La rediff, c'est le lendemain aux environs de 7h45. Suite à la circonstance tragique d'une vie, M et X se rencontrent. Une amitié est naissante. Progressivement, intensivement également, ils partagent leurs pensées, leurs sentiments, leurs rêves, leur centre d'intérêt, l'intimité de leur vie. C'est le livre Revers de choc, backup de Magali Copette, notre invitée sur ce plateau. Bonsoir Magali. Bonsoir Patricia. Ça va? Ça va bien. Ben, c'est super tout ça. En lisant justement cet extrait, je me suis dit j'aurais peut-être dû laisser la parole à Alexandra, parce qu'Alexandra c'est la mère Alex qui raconte super bien les histoires. J'aurais dû te laisser en fait le dire Alexandra, mais c'est pas grave, je suis venue lire un extrait. Merci beaucoup. La peinture également au programme de cette émission avec la prochaine exposition de notre invité Félix Cupit. Ça va bien monsieur Cupit? Ça arrive maintenant. Et voilà, c'est la suite de votre émission puisque nous passons à la littérature avec notre invitée Magali Copette. Je vous ai parlé de son livre. Son livre, c'est Revers de choc, backup. Magali, dites-nous tout sur ce livre. J'ai toujours voulu écrire un livre. J'avais déjà écrit un certain nombre de poèmes, mais je n'avais pas spécialement envie de faire un recueil de poèmes. Et puis, je n'avais pas non plus envisagé ce genre d'histoire, mais elle est arrivée. Donc, Revers de choc, backup, en fait, c'est une histoire, un passage de ma vie. Donc un livre écrit sous forme de poèmes, de mails et d'introspection intime. Entre justement réel et fiction, le lecteur navigue entre les deux univers. Voilà, on va dire ça. Donc c'est loin d'être une histoire mélodramatique, hein, c'est pas une ambiance de fin du monde, loin de là. C'est un livre qui laisse place à certaines émotions, avec quelques subtilités cachées. Mais c'est un livre qui est écrit avec une certaine touche d'humour. Je veux dire qu'il est accessible et particulier dans sa forme en fait. Parce qu'en fait, ce n'est pas un roman, c'est plutôt un concentré d'émotions, un déballage d'humeur du moment. C'est une sorte de mise à nu, une façon de me présenter. Et puis, c'est une histoire en fait, qui démontre qu'il y a toujours une métamorphose possible. Hein. On ressuscite chaque jour. C'est ça. Donc, écrire, ça permet de déballer ce qu'il y a à déballer, d'écrire ce qu'on ne peut pas dire. Donc, ça a été pour moi une sorte de thérapie, mais une thérapie créative. Une thérapie, mais